time of my life. Ok, je suis vraiment due pour sortir. J'allais friser mes cheveux puis je me suis dit, tu sais quoi, je pourrais juste les mettre dans une ponytail et sauver 20 minutes de ma vie. C'est pas génial ça? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour vous faire un type de vidéo que j'avais pas fait depuis cet été. Alors je m'excuse pour toutes celles qui aiment les vidéos J'ai testé la marque, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, j'en ai pas fait depuis juin. Alors je vous reviens aujourd'hui avec un J'ai testé la marque Lancôme, qui est une marque française pour celles qui savaient pas, qui date de 1935, qui est spécialisée dans les cosmétiques, donc dans le maquillage mais aussi les soins, et c'est une marque qui est pas mal disponible partout, en tout cas dans beaucoup de pays. Alors ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui mes tops et mes flops dans cette marque-là. Donc je pense qu'on va commencer maintenant, puis je vais y aller en premier avec les soins parce qu'il y en a juste deux que j'ai en ce moment que je voulais vous présenter. Puis je me dis que s'ils attendent jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être un peu poche. Donc pour pas les faire sentir reject, on va les passer tout de suite. Donc le premier, vous le connaissez peut-être, c'est le démaquillant pour les yeux, double action, bifacile. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos parce que c'est mon démaquillant préféré à date. Je trouve que c'est lui le plus efficace au monde entier dans toutes les marques. C'est un démaquillant qui est biphasé, donc on le brasse et il y a de l'huile dedans, donc ça dissout le maquillage waterproof. Donc je reçois encore souvent la question, mais oui, pour retirer toutes sortes de maquillage waterproof, ici par exemple pour les yeux, ben ça vous prend un produit qui a de l'huile dedans. Je le trouve très doux, très cocooning sur les yeux, donc voilà, ça c'est un 5 sur 5 pour moi et c'est mon premier top. Ensuite j'ai la crème ici Hydrazen Neurocalme. Alors c'est un gel crème hydratant apaisant extrême. Ça je crois qu'il y a toute une ligne de produits en fait pour ça, pour les peaux qui sont un peu stressées si je me trompe pas. La texture est vraiment aqueuse, là on voit à travers, elle est un peu transparente, donc si vous avez la peau grasse puis que vous avez la peau stressée, je pense que c'est un bon produit pour vous. Moi j'ai une peau normale, tendance mixte, mais je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Pour la texture, je trouve qu'elle hydrate beaucoup premièrement, et aussi c'est drôle hein, mais j'ai comme des petites rougeurs des fois sur les joues. On dirait qu'avec cette crème là, après plusieurs semaines d'essai, mes rougeurs étaient comme diminuées, vraiment ma peau calmée, donc ça moi je le trouve très bon. Pour les peaux extrêmement sensibles, je sais pas par contre, parce que c'est vrai que la crème est parfumée et quand même assez fort. Moi je trippe pas sur l'odeur honnêtement, c'est peut-être le seul bémol pour moi dans ce produit là, mais sinon j'ai bien aimé cette crème là. Maintenant pour le maquillage, j'ai testé quelques mascaras de Lancôme, mais pas beaucoup, pas autant que j'aurais souhaité, parce que je sais que c'est un de leurs points forts quand j'étais cosméticienne. Je vous dis même pas le nombre de clientes qui venaient chercher un mascara Lancôme, souvent le Hypnose ou un autre comme ça. Donc moi le premier que j'ai testé c'était le Hypnose Dull Lashes, qui a pas fait très fureur avec moi, mais aujourd'hui j'en ai deux autres à vous présenter, entre autres le Hypnose Volume Apporté et le mascara Grandiose que j'avais déjà testé sur mon blog. Alors je pense que je vais commencer avec lui parce que ça c'en est un de mes coups de cœur. Je trouve qu'il est totalement unique ce produit là, contrairement à d'autres mascaras. Lui, en tout cas j'ai pas trouvé d'équivalent vraiment en pharmacie si on veut, à prix moins cher, c'est-à-dire la brosse est vraiment unique, c'est comme un col de cygne, en tout cas c'était ça l'inspiration, et je trouve que ça rend le mascara tellement plus facile à appliquer parce que la brosse est curvée, donc on fait juste comme ça, on passe sur les cils et vraiment ça s'applique très bien aussi à cause de sa forme. Ça vient chercher tous les petits cils au coin interne et c'est vraiment facile pour appliquer aussi en bas sur les cils inférieurs. Donc ça moi je l'adore. Ça fait beaucoup de longueur, ça déploie vraiment les cils, ça ouvre beaucoup le regard. C'est lui que je porte en ce moment d'ailleurs. Pour le volume, j'avoue que c'est moyen, c'est que chaque cil va être assez épaissi, mais ça fera pas un effet vraiment de frange très fournie tant qu'à moi. Mais il fait quand même volume, longueur, courbure. Ah oui, puis en passant, il tient extrêmement bien aussi. C'est le genre de mascara qui s'effrite pas du tout de la journée, qui bouge pas tant qu'on le démaquille pas. Donc celui-là aussi, c'est pas mal un 5 sur 5 pour moi. Par contre, j'ai un petit peu moins aimé celui-là qui est le Hypnose Volume Apporté, parce que je comprends pas pourquoi c'est volume son nom, parce que tant qu'à moi il fait plus de la longueur et de la définition. La brosse est en plastique, elle est aussi ovale et les soies sont quand même assez courtes. Je trouve qu'il s'applique très bien à cause de ça, mais je trouve aussi qu'il fait très naturel. C'est ce que j'appelle un mascara de jour. Il fait vraiment les cils minces mais longs. Donc si vous voulez vraiment du volume, je vous dirais plus le Grandiose ou les autres dans la gamme Hypnose, mais celle-là pour moi je l'ai trouvé assez naturelle. Par contre il fait pas aucun grumeau, donc si vous aimez ça, ce look là un peu clean, pas de grumeau, ben vous allez sûrement aimer Hypnose Volume Apporté. Un autre de mes must et favoris chez Lancôme, c'est le crayon Kohl qu'ils appellent. Donc c'est des longs crayons, honnêtement vous avez beaucoup de produits dedans, moi il me dure une éternité. Donc là en ce moment il me reste juste un brun, mais j'ai utilisé le noir très longtemps. Donc ce que j'aime de ce crayon là en fait, c'est qu'il marque très facilement la muqueuse interne. C'est vraiment un crayon Kohl, donc ça glisse, ça s'imprègne sur la muqueuse et ça tient quand même assez bien honnêtement pour un crayon de ce type là. Moi je trouve que c'est le plus doux, le plus efficace que je connais, donc c'est pas mal mes préférés dans toutes les marques
marque pour les crayons Kohl. Maintenant encore dans les eyeliners, j'ai les Art Liner 24 heures et le Art Liner régulier ici. Donc c'est ça, je crois que c'est ceux-là qui sont venus après si je me trompe pas. Je vais vous parler en premier de celui-là, le Art Liner. Là je l'ai en noir, c'est lui que je porte aussi en ce moment. Ce que j'aime, c'est que le noir est quand même assez beau, intense comme vous voyez, et il est mat. Moi je préfère toujours les eyeliners qui ont un fini mat personnellement. Seule chose par contre, c'est que moi je suis pas fan des eyeliners qu'on trempe. J'aime mieux ceux comme Furt qui sont tout en un, là, si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc j'ai eu un peu de misère avec l'application de celui-ci. L'embout c'est comme une espèce d'éponge et est un peu trop flexible à mon goût, à moi, pour mes préférences personnelles. Et je trouve qu'il n'est pas assez fine aussi au bout. Il y a, je pense, Urban Decay qui font des eyeliners 24 heures aussi, mais avec une pointe pinceau qui est ultra fine. Donc si vous aimez ça, avoir un trait super précis, je vous conseillerais peut-être plus ceux-là. Donc voilà mon avis perso, mais si vous aimez ceux qu'on trempe, ben peut-être que vous allez apprécier celui-là. Vraiment, il est pas mauvais, c'est juste que moi j'en ai des préférés ailleurs. Maintenant pour ce qui est des Art Liner 24 heures, moi ce que j'aime c'est qu'ils ont en fait des très jolies couleurs avec des beaux finis. Donc ici j'en ai un doré, puis vous allez voir il est vraiment métallique. Je les aime beaucoup honnêtement, je trouve que ça justement l'applicateur est plus rigide, si vous voyez il plie moins que le Art Liner précédent. Donc j'ai un peu plus de facilité avec ça. Je les trouve très bien honnêtement avec une super bonne tenue comme le Art Liner régulier, mais encore plus, la tenue est encore plus extrême honnêtement. Donc c'est pas mal ça, vous me direz votre avis si vous les avez testés dans les commentaires en bas. Ensuite j'ai testé ça ici, j'avais jamais testé, c'est la base paupière pro aquatique, base paupière longue tenue et qui est en fait, si je me trompe pas, waterproof. Donc quand je l'ai vu, quand je l'ai essayé tout de suite, ça m'a rappelé un peu les paint pots de chez MAC que j'utilise souvent, que je trouve qu'ils sont pas mal dans les meilleures bases en maquillage, toutes marques confondues. Sauf que celle-là, j'ai l'impression qu'elle est encore plus longue durée honnêtement, vraiment comme waterproof. Quand on la met, c'est sûr que c'est un produit qui est quand même un peu sec là. Moi c'est pour ça que j'aime ça le travailler avec mes doigts. J'aime ça aussi parce que c'est coloré, donc ça c'est la teinte 3 Nude et donc la base qui est colorée en fait elle vient corriger en même temps versus les bases pour les yeux transparentes. Donc moi je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai utilisé, mes ombres à paupières tenaient vraiment toute la journée. Donc si vous avez des paupières peut-être huileuses ou que vraiment vous avez essayé plein de bases puis que ça marchait pas, peut-être donner une chance à celle-là parce que moi j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une tenue extrême. Maintenant on va parler un peu des ombres à paupières de Lancôme. J'en ai plusieurs ici, c'est celles qui appellent les Color Design, donc ils se font en solo. Moi en fait je les ai décapsulées puis souvent je les mets dans mes palettes, donc j'en ai quelques-unes ici dans mes mains. Moi ce que j'aime de ces couleurs là en fait c'est que je trouve que Lancôme ils ont un bon range de teintes, ils ont beaucoup de sortes de finis, vraiment pour toutes les personnalités, toutes les envies si on veut. Et honnêtement pour la plupart je les trouve très bien. Maintenant est-ce que je les utilise souvent? Je vous dirais moyennement parce que dans ma palette j'ai des ombres à paupières décapsulées mixées avec du MAC ou avec d'autres marques. Et c'est sûr que moi dans mon cœur comme maquilleuse, MAC gagne toujours pour les ombres à paupières parce que je trouve que c'est celles-là les plus faciles à travailler. Par contre comme je vous dis j'ai des Lancôme, je les aime, je trouve qu'ils sont bien, c'est juste que comme dans toutes les marques il y a des couleurs des fois de certaines teintes qui sont un peu moins pigmentées ou qui se travaillent un petit peu moins bien. Je trouve qu'ils sont pas trop poudreuses, qui se travaillent bien, la luminosité, la pigmentation sont bonnes, avec une base en dessous ils vont bien tenir aussi. Donc voilà, je leur donnerais peut-être un 3.5, 4 sur 5, donc ce qui est très bien. Maintenant pour les sourcils, à date j'ai juste testé un produit il me semble et c'est celui-là, c'est le sourcil gel qui appelle le gel crème sourcil waterproof. Donc c'est un peu comme l'espèce de pommade d'Anastasia Beverly Hills. Mais moi honnêtement c'était la première fois de ma vie que je testais une pommade pour les sourcils. Shame on me, je sais. Mais pour vrai j'ai vraiment aimé le produit. C'est juste malheureux parce que là je l'ai en taupe 03 mais ça m'aurait peut-être pris une teinte plus foncée. Donc c'est vraiment comme une espèce de pommade, une espèce de crème. Donc c'est assez pigmenté, merci. C'est pas un produit que vous allez aimer si vous aimez ça faire vos sourcils super naturels. À ce moment là je vous dirais juste un peu de crayon ou de poudre, ça va faire la job. Mais pour les filles comme moi qui ont les sourcils vraiment clairsemés puis qui doivent leur faire un gros makeover à chaque matin, ça peut être intéressant parce que ça remplit en fait vraiment vite le sourcil. Le produit il glisse, il y a un fini aussi qui est naturel, donc pas brillant mais pas mat non plus. Et j'ai trouvé aussi que la tenue était super. C'est vraiment un produit qui est waterproof, donc toute la journée s'il pleut, si vous frottez un petit peu, tu sais, ça risque pas de partir. En tout cas moi j'ai pas eu de bavure avec. Et ce que j'aime aussi c'est la formule parce que je pensais que ça allait être peut-être gras puis difficile à travailler, tu sais des fois ça glisse trop, mais non, celle-là est vraiment bien dosée, bien balancée, donc super facile à travailler à mon sens. Et ce qui est le fun aussi avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter du gel à sourcils par-dessus parce que ça fixe en fait, donc ça remplit, ça colore et ça fixe en même temps. Donc pour les matins pressés, si vous êtes capable de travailler des produits comme ça, je pense que c'est le best honnêtement. Maintenant on va passer au teint et tiens parlons de Cacherne, j'en ai testé deux en fait, je crois qu'il y en a juste deux dans la gamme régulière.
régulière. Vous avez le F-Acerne Waterproof et le maquis complet. Et ça, peut-être que vous allez le reconnaître parce que dans mes débuts de ma chaîne aussi, c'était un de mes premiers cache-ongles. En fait, je l'ai utilisé vraiment longtemps pour moi et comme maquilleuse sur des clientes. Donc vous vous en doutez sûrement, mais oui, je l'aime. Donc là, j'ai pas le même qu'il y a 5 ans évidemment. Là, j'ai celui qui est jaune. En fait, il y en a un qui est jaune pour corriger les cernes violettes. Mais c'est ça, j'ai testé aussi donc ceux de la couleur de ma peau dans le fond et je les aime parce qu'ils sont vraiment sont liquides en fait, mais sont avec une bonne couvrance. Et ça, c'est dur à trouver parce que normalement les cache-ongles liquides, ça cache moins que ceux en crème. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment bons sur la couvrance. Genre, j'arrive à les porter tout seul. Et aussi, c'est qu'il a beau être liquide, je trouve qu'il est quand même très crémeux. Il est très doux en fait sous les yeux et il y a comme une espèce de fini peut-être un peu plus lumineux que ceux dans la moyenne. Donc ça fait pas ressortir comme la sécheresse ou les ridules sous les yeux. Donc moi, je trouve qu'il est quand même assez hydratant, assez naturel sous les yeux. Et si vous le poudrez, il y a une tenue, je dirais, moyenne à bonne. Maintenant, j'ai le F-Acerne Waterproof, donc si vous voulez quelque chose de plus longue tenue, voilà. Et celui-là, en fait, l'embout est un peu bizarre, c'est parce qu'il n'y a comme pas d'applicateur avec, donc vous en sortez une petite goutte sur votre main. Quand on le travaille, vous allez voir, il est quand même assez opaque, là, donc on dirait qu'il se réchauffe puis qu'il s'en vient un peu plus crème, mais quand il sort, il est pas mal liquide. Justement, à cause qu'il est waterproof, vous allez peut-être trouver la texture un peu plus sec versus le maquis complet. Quand vous le travaillez en dessous des yeux, ça se peut qu'il devienne un peu plus collant. D'après moi, ça c'est vraiment à cause que la formule est longue durée, mais il cache vraiment très bien, normalement avec une couche, boum, plus de cernes. Puis ça aussi, quand j'étais cosméticienne, en passant, les gens venaient beaucoup le chercher. Je pense que c'était un favori de plusieurs personnes et vous êtes même pas obligé de le poudrer à mon avis tellement qu'il tient bien, donc voilà. Aussi, Lancôme a plusieurs fonds de teint qui s'adressent vraiment à différents types de peau, différents types de tenues qu'on recherche. Mais en ce moment, le seul que j'ai en fait, c'est le dernier qui ont sorti qui est le Miracle Cushion. Je trouve ça vraiment fou cette technologie-là qui nous vient d'Asie, où en fait on doit comme presser une éponge sur une autre éponge qui est imbibée de produits. Et comme je vous dis, je saurais pas l'expliquer, mais je trouve que ça fait un fini tellement naturel. Moi, j'adore appliquer mon fond de teint avec ça. Vous avez juste comme à presser là, puis vraiment le teint devient unifié en un rien de temps. Je trouve ça super agréable à appliquer personnellement. Et vous le voyez, mon avant-après, là, vraiment, je trouve que mon teint après est beaucoup plus unifié, mais il a l'air super naturel parce qu'on sent pas le produit sur la peau, on le voit pas non plus. Donc c'est un des produits pour le teint que j'ai trouvé qui était le plus réaliste en fait au niveau du fini, de l'apparence. Et moi, ben j'ai pas de problème avec la tenue de mes fonds de teint vu que j'ai une peau normale, mais j'ai trouvé qu'il tenait bien même sans poudre. Et le dernier produit teint que je voulais vous parler, c'est les blushs qui appellent blush subtil. Donc j'en ai plusieurs ici dans mes mains et encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'ils ont quand même un bon choix de couleurs. Vous avez des très flashy, vous avez des foncés pour les peaux noires, des plus naturels, vous avez des un peu plus brillants. Et moi, je pense que mon préféré, en fait, c'est le premier que j'avais acheté chez Lancôme, une fille... Est-ce que ça peut être le facteur à 5 ans? Je reviens! Il y avait effectivement un facteur pour ceux qui s'intéressent. Et je voulais vous montrer une teinte en fait qui s'appelle Cedar Rose, qui est un joli rose neutre pâle. C'est vraiment une belle couleur neutre pour tous les jours qui peut être belle sur une blonde, sur une rousse, sur une brunette, peu importe. Donc pour mon avis maintenant, j'avoue que je suis pas comme 100% conquise par les blushs parce qu'il y a des teintes, certaines teintes qui sont pas assez pigmentées à mon goût, comme celle-là ici, mettons, c'est un espèce de rose bébé, puis quand je le swatch là, vous le voyez parce que je le mets avec mon doigt, mais genre avec le pinceau, il faut que je le repasse comme 5 fois. Donc ça, c'est ma préférence personnelle. Après, je sais que ça peut être plus facile à travailler pour certaines personnes, mais en tant que maquilleuse, c'est sûr que j'aime mieux un blush pour le même prix, genre chez MAC, qui va être super pigmenté. Puis pour la tenue, ben, j'ai remarqué que si j'en mettais comme avec la main un peu plus lourde, ça tenait quand même bien, mais sinon, c'est ça, je trouve qu'ils tiennent pas forcément toute la journée. Et donc, on va conclure le maquillage avec les lèvres, et je crois qu'un des produits forts, en fait, chez Lancôme, c'est les rouges à lèvres. Donc, j'ai testé ceux qui s'appellent l'Absolu Rouge, ils viennent dans un packaging comme ça, et vous remarquez, il y en a qui ont une bande dorée et les autres non. En fait, c'est que ceux avec la bande dorée, c'est l'Absolu Rouge définition et les autres, c'est les Absolu Rouge réguliers. Donc la différence entre les deux, en fait, c'est juste que ceux définition, il y a un fini qui est comme semi-mat. Et je sais pas trop quel que j'ai préféré, mais je pense que je vais y aller avec les Absolu Rouge réguliers parce que je sais pas, toutes les teintes que j'ai testées dans les Absolu Rouge définition, ils étaient un peu comme en transparence quand je les appliquais, puis moi j'aime mieux un rouge à lèvres qui est vraiment riche et 100% opaque. Mais sinon, les teintes sont très belles, c'est juste que sans crayon en dessous, moi j'ai trouvé qu'il bougeait un peu trop, que le rouge à lèvres était comme un peu trop crémeux, un peu trop gras. Par contre, les Absolu Rouge réguliers, je trouvais qu'ils tenaient mieux. En tout cas, les deux, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez hydratants pour les lèvres, ça c'est vrai. Donc pour la tenue, je
dirais peut-être entre 1 et 3 heures, ça dépend si vous appliquez un crayon en dessous, ça va vraiment prolonger la tenue, mais sans, j'ai trouvé vraiment que les définitions, il y avait tendance un petit peu à bouger sur les lèvres. Et finalement, un gloss que j'ai testé chez Lancôme que j'aime beaucoup, c'est les Lip Lover. Vous avez encore une fois plein de belles couleurs portables pour le jour ou pour le soir. J'aime aussi beaucoup le packaging que je trouve cute avec le petit bouchon clic comme ça. Donc c'est un applicateur éponge et il est quand même assez petit, alors pour les gens qui ont des petites lèvres comme moi, ça applique assez bien. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que la texture en fait est comme un baume, c'est pas comme un gloss comme lourd et collant, c'est vraiment très confortable sur les lèvres et c'est un petit peu aussi hydratant. Aussi ce que j'aime, c'est qu'ils sont pigmentés comme vous le voyez sur ma main, c'est pas des gloss qui sont genre vraiment en transparence là, comme toutes les gloss qu'il y avait dans les années 90. Donc c'est ça, les couleurs sont vraiment belles, il y a un beau fini aussi, et la tenue je voudrais que c'est moyen là, c'est peut-être 1h30, 2h comme avec la majorité des gloss en fait. Donc voilà, oh et je disais que c'était le dernier produit mais en fait j'ai oublié un dernier, il me reste les crayons à lèvres que je voulais vous parler un petit peu. Donc celui-là il s'appelle le lipstick et ce que j'aime en fait c'est que à l'autre bout vous avez un petit pinceau pour les lèvres, donc ça peut être cool de traîner ça dans votre sacoche plus votre rouge à lèvres. Vous avez donc le package deal avec vous et là ici j'ai la couleur Natural Mauve, j'en ai d'autres dans ma trousse aussi mais celle-là c'est celle que je porte en ce moment. Et ce que j'aime avec ces crayons là c'est qu'ils glissent bien, ils sont très pigmentés et ils tiennent aussi super bien. C'est plus des crayons qui sont du côté cireux que crémeux, donc c'est aussi ce qui fait en sorte que ça tient si bien honnêtement. Donc moi personnellement je les aime vraiment beaucoup, j'ai rien à dire, j'ai rien à chialer dessus. Donc c'est terminé, j'ai vidé mon panier, j'ai vidé mon sac pour vous. Donc là il me manquerait plus qu'à faire mon top 3 que je fais tout le temps à la fin de ces vidéos là pour faire un petit recap. Je crois que je vais mettre le Bifacil parce que comme je dis c'est mon démaquillant pour les yeux préféré au monde. Ensuite je pense que j'ai le goût de mettre la base paupière aquatique parce que j'ai vraiment été surprise, la tenue, le fait que c'est waterproof, tout ça, ça tient vraiment super bien. Donc je pense que je vais le mettre en numéro 2. Oh my god, ok, je suis pas capable de me décider pour un numéro 1. Peux-tu mettre genre 6 produits ex-aequo parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime chez Lancôme. Pour vrai, pas mal ex-aequo, il y aurait le fond de teint Miracle Cushion qui était aussi une bonne découverte. Les Cachen, puis pour moi sont pas mal à égalité. Et je mettrais aussi le crayon Kohl parce que c'est un produit que j'utilise depuis super longtemps. Donc je sais pas si on peut mettre ces trois là ex-aequo. Je suis vraiment en train de tricher en ce moment, c'est pas cool Cynthia. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de faire un thumbs up aussi. Dites-moi dans les commentaires quelle autre marque vous aimeriez que je teste. Et souvent les gens me demandent des marques que j'ai déjà fait. Alors je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un petit recap avec toutes les marques que j'ai déjà faites. Et vous allez pouvoir cliquer sur les liens si vous êtes sur votre ordinateur. En tout cas, vous allez pouvoir cliquer sur les liens et ça va vous emmener à la vidéo concernée. Ah oui, et aussi la semaine prochaine, je vais faire mon premier lookbook en vidéo. Donc ça va être un lookbook hiver que je vais aller filmer avec mon amie Marianne. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc si vous voulez pas la manquer, soyez sûr d'être abonné à ma chaîne en cliquant juste ici. Et voilà, donc merci d'avoir été là, merci pour votre écoute et je vous aime super fort. Bye!